Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau replay avec le T3400 sur la map usine abandonnée. Qu'est-ce qu'on peut dire du T3400? Déjà de 1, c'est déjà un premium, donc vous ne le trouverez pas gratuitement sur le jeu. Concernant ses caractères, vous avez une excellente mobilité, une vitesse correcte, une vitesse de pointe assez correcte, rien à dire. Marche arrière correcte aussi sans être exceptionnelle. La grande force du char, c'est bien sûr son canon de 100 mm avec ses obus APC-BC. Pénétration 240 à 10 mètres et 141 à 2000 mètres. Autant dire que vous avez une bonne pénétration. Faire quand même attention, c'est un char où il faut viser. Tirez pas n'importe comment, vous avez une bonne pénétration, mais vous pouvez avoir des troll bounce. Concernant cette map, je vais toujours sur C. C'est technique de base, je suis pas un grand stratège. Sur A, j'aime pas tellement, vous faites souvent surprendre, et de toute manière sur B, si vous contrôlez C, vous contrôlez obligatoirement B. Petit lag. Normalement, je fais toujours une pause pour voir s'il n'y a pas un qui est suffisamment idiot pour foncer dans le tas. On voit que mon équipe a fait un déploiement assez bon, il faut le dire. Étant donné qu'on s'est déployé uniquement sur C et sur B, on a complètement laissé à l'abandon, mais c'est pas grave. Ouais, vous pouvez voir, j'attends assez longtemps ici à cet endroit, mais je vais un peu vous spoiler, il n'y a personne qui va passer. Il y avait un temps où il y avait beaucoup de joueurs qui rushaient, qui apparaissaient à l'angle et qui se faisaient défoncer. À force de se faire défoncer, on va dire qu'ils ont appris quelque chose. Bon, là, les positions dans les bâtiments, voilà quoi, ça c'est l'endroit parfait pour les embuscades. Là, j'attends encore un peu pour voir s'il n'y en a pas quelqu'un qui arrive. Et petite surprise sur la droite, le Nashorn. Honnêtement, faites gaffe, faites pas comme le Nashorn, quitte à vous faire repérer, tirer sur le mur là, parce que ça vous évitera des mauvaises surprises, comme là le Nashorn, parce que depuis l'angle du Nashorn, je pense pas qu'il puisse me voir quoi. Je suis complètement collé contre le mur. Là, je vois le Tiger, je l'allume sur le flanc. Comme vous pouvez voir, la munition APC-BC, c'est une excellente munition. Sans parler de la pénétration 240, honnêtement, c'est une munition et un canon avec lequel vous prenez du plaisir. Là, comme vous pouvez voir, il y a mon équipe sur C qui s'est fait légèrement décimer. Sur B, ils arrivent toujours à contester, mais ils sont en train de se faire repousser. Là, j'essaie d'avoir un angle sur le Panther, mais voilà quoi. Il arrive vraiment à... Ça, c'est joué pas à grand chose. Là, j'essaie de contourner, j'essaie de monter dans les bâtiments ici. Ça, c'est une position extrêmement stratégique. Les bâtiments là où je suis actuellement, les deux bâtiments et celui qui est en face de moi, si vous arrivez à les prendre, vous pouvez faire un véritable carnage. Les bombes qui ont été lâchées, je sais pas trop ce qu'ils visaient. En plus, je crois que c'est un avion allié qui m'a lâché. Comme vous pouvez le voir, les petits murs là, c'est une position extrêmement stratégique. Vous avez les murs qui vous cachent. Là, vous pouvez prendre de flanc tous les ennemis qui essaient de reprendre le point C. Bon, là, il y a l'aviation alliée qui essaye de se débarrasser des Wilbur. Mais voilà quoi, il y a aussi des avions ennemis. Mais... Voilà, c'est pas évident quand vous avez des D7 qui vous tirent dessus et des avions ennemis aussi. Ça, c'est le petit moment idiot là, je trouve, de la vidéo quoi.
Je vais défoncer toute l'équipe, tous ses alliés, la Wilbird. Ça l'inquiète pas du tout, quoi. Il y a la moitié de ses alliés qui disparaissent devant elle. Ce type-là, il y a un problème là, il faut réagir. Le Tiger 1 qui a disparu. Bon, là je vois qu'il y a un Tiger 1 qui lui m'a repéré, c'est d'ailleurs pour ça qu'il s'avance pas, mais Surprise, motherfucker! il me permet de défoncer la Wilbird. Là je mets la DCA comme là il sait que je mets la DCA. Je mets les fumis comme je sais que je viens d'être repéré par le tir. Ça peut toujours être pratique dans ces situations. Là je me fais reprendre le point C. Faut vite que je décape, mais comme vous pouvez le voir, on a repris le point A. Donc le point C, je peux aller tranquillement aller le décaper. Ça sera pas très prioritaire. J'ai fait demi-tour, j'ai fait le tour du bâtiment en pensant que le Tiger 1 il allait me rusher, chose qu'il a pas faite. Je sais même pas ce qui est arrivé au Tiger 1. Normalement évitez de faire cette manœuvre là parce qu'il suffit juste qu'il y ait un char qui respawn, il vous a de cul, donc automatiquement vous avez aucune chance. Là je l'ai fait parce que on va dire que je m'en foutais un peu de me faire surprendre, étant donné que j'ai des avions pour apparaître. Là mes alliés se sont débarrassés de celui qui a capé le point C. Là on revient, on va caper tranquillement. Sur cette game, j'ai eu assez de la chance, j'ai eu une équipe qui était assez compétente dans le sens du déploiement, quoi. Ils sont tout de suite déployés vers C et vers B. C'est généralement ce qu'il faut faire sur cette map, qu'on soit d'un côté comme de l'autre. Si vous contrôlez C, vous contrôlez B, donc vous avez 2 points, donc vous avez 80% de chance de gagner. C'est très rare qu'une équipe renverse une game quand il contrôle A et qu'il contrôle pas B ni C. C'est très rare de renverser une game. À ce moment, nous avons complètement la suprématie aérienne. Je reviens dans les bâtiments pour voir s'il n'y a pas des chars qui traînent, qui essaient de se diriger vers C. Comme vous pouvez le voir, le char, le T-3400, il a une bonne mobilité. Il est pas pâteau quand on compare à certains autres chars. Le canon, il est excellent. C'est un char, c'est un flanqueur. Il faut pas que vous encaissiez de tirs directs. Si vous encaissez des tirs directs, bah, vous êtes comme tous les T-3400, quoi. Et comme tous les T-34 normaux, quoi. Vous prenez assez cher, vous pouvez survivre, mais vous prenez tellement cher que vous êtes quasiment mort. Les points forts, honnêtement, il n'y a pas de blindage ce char. Par contre, vous pouvez avoir des trollbooms au niveau de la tourelle. Comme la tourelle elle est assez arrondie, si l'autre il prend pas la peine de viser, vous pouvez faire des ricochets. Mais ça s'arrête là, quoi. C'est vraiment pas un char qui est fait pour entre guillemets boxer, quoi. C'est vous voyez, vous repérez vos adversaires, vous arrivez de flanc, vous les allumez. Là j'essaie de prendre une position un peu plus on va pas dire c'est du spawn kill, mais c'est presque, quoi. J'essaie de contrôler les 2 voies de spawn. Bon là je vois, j'ai pas encore repéré le Do 335 qui arrive. Ça c'est un avion qu'il faut impérativement se méfier. 2 canons de 20, 3 canons de 30 mm. Autant dire que si vous tire dessus et si vous êtes un char peu blindé, il peut vous faire extrêmement mal. Heureusement il se dirige pas vers moi, il a repéré le P40 allié. À ce moment là je sais qu'il y a un un Tiger 2 qui traîne dans les bâtiments, j'essaie de le repérer. Ouais, je suis assez fatigué, c'est pour ça que je raconte un peu n'importe quoi à certains moments, je suis désolé. Et voilà le Tiger 2 qui se trouve là.
on vise la tourelle, comme ça on s'assure bien sûr de défoncer la culasse et le tireur. En plus lui il avait encore quelques munitions, c'est pour ça que ça fait un shot. Ne laissez pas les munitions sous les Tiger 2, essayez de les enlever au maximum, pas que vous ayez des munitions sur la tourelle. Là j'essaie d'avoir un angle sur la Wilbur, il y a l'autre qui me marque, mais vous avez pas de blindage, mais vous avez quand même assez de blindage pour résister au Wilbur, heureusement. Bon là c'est du spawn kill, voilà quoi, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. La deuxième Wilbur, j'ai essayé d'avoir un angle dessus. Honnêtement j'ai pas compris pourquoi elle a bougé. Techniquement elle aurait dû être capable de se redéployer et voilà quoi, il n'y a pas grand chose qui va se passer d'autre. J'arrête le replay là parce que voilà, il n'y a rien qui va se passer, on a décimé complètement l'équipe ennemie. Je crois qu'ils vont même plus respawn. Bah comme vous pouvez voir, le T-3400, excellent char. Vous avez une bonne maniabilité, un bon canon. Vous avez pu constater que j'ai appuyé sur le fait qu'il a un bon canon et une bonne munition. C'est sa force en fait. Si on compare la mobilité, si vous comparez aux Français, elle est assez bonne, mais elle est encore en dessous quoi. Les Français ils ont quand même une assez bonne mobilité, une meilleure mobilité que vous quand même. Si on compare aux Lorraine, voilà quoi. Est-ce que je conseillerais ce char premium? Oui. Ne serait-ce que même si vous voulez pas grinder la branche des chars russes, mais vous voulez juste un char qui vous rapporte Telehunt, c'est un excellent char. Après ses défauts, il n'y en a pas vraiment de défauts, c'est peut-être un défaut en soi. Hein. Je sais qu'il y a certains joueurs qui aiment bien avoir des chars avec des défauts mais qui ont des avantages, style une mauvaise mobilité mais un excellent canon. Ce char-ci, vous n'avez pas vraiment de défaut, vous avez même un petit plus d'avantage, c'est le bon canon et la munition. Bon, c'est un char qui peut être facile à prendre en main pour ceux qui ont l'habitude de flanquer. Par contre, vous avez l'habitude de tanker avec les chars, faites gaffe. C'est vraiment un char qui, quand vous prenez des tirs, vous prenez extrêmement cher. Comme vous avez pu voir dans le replay, à chaque fois j'ai eu des adversaires qui étaient concentrés sur mes coéquipiers. Je les ai eu presque tous de flanc, à part les Wilbird qui étaient de face, mais pénétrer une Wilbird avec 240 de peiné, il faut dire que c'est pas très compliqué. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des commentaires entre guillemets de perfectionnement sur la vidéo, vous pouvez les mettre, je regarderai. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.